Alors, bonjour à tous. Comme vous le voyez, je suis dans ma maison. Je suis en confinement, comme la majorité d'entre nous. Alors que faut faire attention pour pas, d'un, contracter le virus et de deux, ne pas le donner non plus si on l'a contracté. Et c'est pour ça que je suis ici. On limite les déplacements. Vous savez aussi qu'on ne peut pas se rassembler en grand nombre, etc. C'est une situation qui peut-être qui est difficile pour l'Église, pour les croyants et tout ça. Et puis, j'aimerais ça vous entretenir ce matin sur un message, comment survivre à une situation difficile. Euh, on va en parler tout à l'heure, mais juste avant d'entrer dans le cœur du message, j'aimerais vous dire merci de m'avoir supporté en prière. Merci d'avoir été là, d'avoir continué de croire en moi. Et pendant ces temps de difficultés que je vivais, à un moment donné, j'ai tombé sur quelque chose et la personne disait, et je la cite, elle disait, si tu te demandes si tu peux en supporter plus, tu le peux. Mais la question est-ce que est-ce que tu as encore quelque chose à apporter? Ça a été le début, je vous dirais, d'une réflexion beaucoup plus profonde. Si je peux en supporter plus, est-ce que j'ai envie d'en supporter plus? La réponse est non, j'ai pas envie d'en supporter plus. Est-ce que je peux en supporter plus? Dieu dit, oui, tu peux en supporter plus. Alors à partir de là, je me suis dit, OK, c'est ce que Dieu veut, c'est que je persévère. Parce que je me souviens d'avoir dit au comité il y a quelque temps, c'était au comité au début, c'était, écoutez, je sais que ce que Dieu me dit, c'est de persévérer. Et persévérer dans les moments difficiles, c'est pas facile. Plusieurs d'entre vous, vous le savez. On a toujours envie d'abandonner, on a toujours envie de lâcher, mais non, j'ai décidé que j'allais persévérer, que j'allais continuer malgré tout. Et ce passage que je vous ai lu tout à l'heure qui disait ça, ça vaut la peine que je le répète, qui disait, si tu te demandes si tu peux en supporter plus, tu le peux. Mais la question est-ce que tu as encore quelque chose à apporter? Et je pense que oui. Je pense que oui, j'ai encore quelque chose à apporter. Euh, je pense que le Seigneur se sert de moi. Le Seigneur ne m'a pas dit de partir encore. Il ne m'a pas dit de quitter. Il me demande de persévérer. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, dans un autre ordre d'idée ce matin, je voulais vous apporter un encouragement en commençant avec celui-ci. C'est comment survivre à une situation difficile. Comment est-ce qu'on peut survivre dans un moment où est-ce qu'on vit une situation qui est extrêmement difficile? Je pourrais vous dire à quelque part, voilà une bonne question en temps de crise mondiale. Une crise qui affecte toute la planète au complet. On le voit aux nouvelles, on voit que la crise affecte chacun de nous et d'une ou de plusieurs manières. On le vit d'une situation soit d'une situation individuelle et aussi on le vit de façon collective. Individuelle parce que individuelle parce que chacun de nous, on est confiné, chacun de nous, on doit faire un effort, chacun de nous, on doit faire un effort, disons-le comme ça. Collective, parce que c'est tout le monde qui vit la même situation. Je ne crois pas. Il y a quelques pays qui sont plus ou moins touchés, mais tous sont touchés. Les gens voyagent beaucoup. Et quand tu prends un microbe d'un endroit, tu l'amènes à l'autre, tu prends quelque chose à quelque part, tu l'amènes à l'autre, les gens voyagent beaucoup. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on vit cette situation de pandémie de COVID-19 et qui s'est répandue comme une traînée de poudre à travers l'humanité. Et je crois pas, on n'a jamais connu, chacun de nous, une pandémie mondiale comme celle-ci. Jamais de nous. Il y a eu des crises, il y a eu des virus qui se sont répandus, mais c'était localement, mais jamais de façon mondiale comme celle-ci. Et je pense que c'est un moment éprouvant pour tous à cause de différentes choses, comme par exemple à cause de l'isolement et de l'absence de contact, de prendre des précautions pour ne pas donner ou attraper ce virus. Donc, pour la première fois de notre existence, la vie de plusieurs est menacée. Regardons-le en face. La vie de plusieurs est menacée. Donc, la question qui se pose est celle-ci. Comment survivre à une pareille situation?
Encore, comment survivre à toute situation contraignante de notre vie? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que chacun de nous, on vit des choses qui sont difficiles dans nos vies. Présentement, à cause de cette pandémie, on vit toutes sortes de choses qui sont difficiles. On vit des choses difficiles au niveau monétaire. Je vais en parler tantôt. Je vais continuer puis je vais en parler. On vit toutes sortes de choses contraignantes dans notre vie. Mais le seul moyen de s'en sortir, je crois personnellement, ce sont les promesses de Dieu. Saviez-vous que la Bible contient 866 promesses? Chacune d'elles a été répertoriée par le frère David Wilkerson. Et chacune d'elles est donnée pour chaque situation de notre vie. Chacune d'elles pourra nous aider à passer au travers de situations pénibles. Chacune des promesses nous aide à passer au travers de situations pénibles. Et vous avez connu, tout comme moi, dans votre vie, des situations qui étaient plus difficiles, des situations qui étaient plus pénibles, des situations où est-ce que vous avez vraiment cherché à vous en sortir. Et la seule façon que vous avez eue de vous en sortir, c'était de vous accrocher à ce que Dieu disait. On sait tous que Dieu nous parle au travers de sa parole. On sait ça. On l'a appris. Maintenant, comment appliquer une promesse dans notre vie? Ça, c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on applique une promesse? Parce qu'on a tendance lorsque les difficultés arrivent, le réflexe naturel, c'est d'essayer de se protéger. Donc, si on essaie de se protéger, on n'est plus proactif, on est réactif. Et aussi, lorsqu'une situation difficile arrive, il nous faut nous rappeler les promesses de Dieu. Le problème, c'est que lorsqu'une situation difficile arrive, nous nous tournons sur nous-mêmes et nous commençons à regarder à la situation. Nous perdons de vue, on perd de vue ce que Dieu a pour nous. On commence à regarder à l'intérieur de nous. Et quand on est dans une situation difficile, tout est noir. Tout est noir, tout est ombragé, il n'y a rien d'encourageant, il n'y a rien d'excitant, il n'y a rien de plaisant, c'est que des contraintes constamment. Alors, je vous ai dit comment appliquer une promesse dans notre vie. Premièrement, il faut s'en souvenir de la promesse. Il faut la prendre quand Dieu nous la donne. Je ne crois pas personnellement qu'on doit aller chercher une promesse puis dire ça c'est ma promesse puis je l'applique dans ma vie et puis je fais ça. Non. Ce que je pense, c'est qu'il faut prendre la promesse quand Dieu nous la donne. Pas essayer de forcer, pas essayer d'aller chercher, pas essayer de soutirer quelque chose. Juste de vivre et juste de prendre la promesse quand Dieu nous la donne. Comme ça, tout simplement. Avec Dieu, il n'y a rien de compliqué. Avec les hommes, tout est compliqué. Mais avec Dieu, il n'y a rien de compliqué. Et si on prend cette promesse, lorsque Dieu nous la donne, comme ça, on la prend. Allez, il nous la donne. Je vous donne un exemple. Je l'ai vécu ce matin même. On est vendredi le 27 mars. Et je l'ai vécu ce matin. Voici un exemple. Parce que pour moi, c'est de cette façon que Dieu me donne ses promesses. Juste cette semaine, qui est une grosse semaine, je m'interrogeais concernant mes finances. J'étais inquiet et je me posais bien des questions. Parce que vous savez, comme la majorité des gens, je n'ai pas un compte de banque bien garni qui me permet de ne pas m'inquiéter dans des situations comme on vit présentement. Je suis comme, je dirais, la plupart des gens. J'ai une hypothèque, des cartes de crédit à payer, une marge de crédit à rembourser, des factures à payer, des factures d'électricité, des factures de téléphone, des factures d'épicerie, et j'en passe. Et comme bon nombre de gens, je vis selon mes revenus. Parfois, au-delà de mes revenus. Alors, si ceux-ci, en parlant des revenus, ne me sont pas donnés chaque semaine très vite, je me retrouve dans une situation précaire. Et c'est ce qui arrive en ce moment à la grande majorité des gens. Et à moi-même aussi. Alors que je m'interrogeais et que je contactais les différentes institutions financières pour prendre quelques arrangements, que ce soit, laissez-moi vous dire que ceci faisait monter en moi mon inquiétude.
Parce que chaque jour, vous savez, chaque jour, je reçois un message biblique. Souvenez-vous, n'oubliez pas, souvenez-vous que toute la semaine, j'étais préoccupé de mes finances. Je me questionnais à propos de mes finances. J'étais inquiet à propos de mes finances. Il ne faut pas oublier ça. Je vivais ça. De dire, ah non, 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 je ne m'inquiète pas, je fais confiance à Dieu. Oui, je fais confiance à Dieu, mais je m'inquiète aussi. Ça fait partie de la nature humaine de s'inquiéter. Mais c'est qu'on arrive à surpasser ça. Il y a des gens qui ne s'inquiètent pas. Il y a des gens qui c'est pas leur problème. Moi, c'est le mien. M'inquiéter de ci, m'inquiéter de ça. Et je grandis là-dedans. Le Seigneur me travaille. J'ai beaucoup plus confiance qu'auparavant. Mais cette fois-ci, j'étais préoccupé par mes finances. Et le passage que j'ai reçu ce matin est celui-ci. On voit ça dans Philippiens, chapitre 4, le verset 19, et je vous le donne dans la version du Sommeur. Plusieurs vont le connaître. Hein? Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. J'aurais pu arrêter ça là. Mais il continue en disant, il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Vous vous souvenez ce que j'ai dit? Que j'étais inquiet toute la semaine par rapport à mes finances. Inquiet par rapport à mes finances. Et qu'est-ce que Dieu vient me dire ce matin? Et c'est là que je dis, quand la promesse arrive, comme ça. J'aurais pu chercher dans la Bible, tourner les pages les unes après les autres, chercher une promesse, puis dire, oui, c'est ça, voici la promesse que je vais m'appuyer dessus, c'est ça. C'est pas Dieu qui aurait parlé dans ce cas-là. C'est moi qui aurais forcé Dieu. C'est moi qui aurais voulu entendre que Dieu me parle. C'est moi qui aurais voulu. Oui, on veut entendre que Dieu nous parle, mais il ne faut pas forcer la main de Dieu non plus. Il ne faut pas le forcer. Alors, ce matin, alors que je me suis inquiété toute la semaine, Dieu arrive et il dit dans Philippiens 4, 19, « Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. » Tous vos besoins. Et non seulement il va le faire, mais il va le faire selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Et comme je vous disais, ce passage est arrivé juste à point et m'a encouragé. Ce matin, je suis encouragé pour une chose, parce que je sais maintenant que Dieu pourvoira à tous mes besoins, qu'il ne m'abandonnera pas. J'ai donc plus peur, j'ai plus de raison de m'inquiéter et je peux maintenant m'appuyer sur cette promesse. Je peux maintenant m'appuyer parce que je sais que Dieu va prendre soin de moi. Ah, regarde, j'ai plus de salaire. Il y a des aides gouvernementales, je vais en profiter, gloire à Dieu. Mais en attendant d'en profiter, les comptes continuent d'entrer. Les comptes continuent d'entrer. Quand j'ai contacté les institutions financières, c'est pas OK, monsieur, pas de problème, on arrête tous les paiements puis on n'en parle plus. Il y a un arrangement qui a été pris pour quelque temps, juste pour donner un moment de souffler. Et ça, c'est pour une majorité de personnes. Et il y en a qui sont bien pires que moi. Il y en a qui ont des dettes d'études, ils ont des dettes pour une grosse maison, ils ont des dettes pour des voitures, ils ont des cartes de crédit qui sont pleines. Il y en a qui sont pires que moi. Mais ce n'est pas la grosseur de la chose qui est pire ou pas. Ce qui est pire, c'est de s'inquiéter. Et ce qui est bon, c'est que Dieu donne une promesse. Qu'il va pourvoir à tous mes besoins. Dans la Louis II, il dit qu'il va pourvoir selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il va pourvoir. Mon Dieu pourvoira, mon Dieu pourvoira, mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse, selon sa richesse, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous voyez? Une promesse qui est donnée comme ça, elle arrive comme ça.
et que tu te saisis lorsqu'elle arrive, vient donner de la vigueur à tes os, vient t'encourager et vient te permettre de continuer. Maintenant, oui, aujourd'hui, ça va bien. J'ai cette promesse. Mais je sais que les doutes vont me saisir. Je sais que je vais avoir d'autres moments où est-ce que je vais encore me poser des questions. Il y a d'autres moments où est-ce que je vais encore me demander qu'est-ce qui se passe. Mais je n'ai qu'à me rappeler cette promesse. Il y a des moments où est-ce que je sais que je ne pourrais pas rencontrer mes paiements, mais cette promesse de Dieu qui dit qu'il va pourvoir à toutes mes décisions. Je n'ai qu'à la réciter fort. Dieu a parlé dans ma situation et je sais qu'il le fera. Je n'ai donc plus à m'inquiéter. Dieu est là pour prendre soin de moi. Alors ce matin, pour vous qui vivez des moments précaires au niveau financier, j'espère que ce passage sera vous encourager. Pour vous qui vivez différentes situations dans votre vie en ce moment même, laissez-moi vous dire une chose. Dieu ne vous a pas oublié. Il ne vous a pas oublié. Et regardez ce qu'il nous dit, et ça vous connaissez ce passage. Regardez ce qu'il nous dit dans Jérémie 29, 11. Car moi, c'est Dieu qui parle, car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Dieu connaît les projets qu'il a conçus en notre faveur. Est-ce que c'est une pandémie mondiale qui va changer les projets que Dieu a conçus pour nous en notre faveur? La réponse est non. Est-ce que c'est un... Peut-être elle va mettre un frein momentanément sur le développement de celle-ci, mais je ne crois pas que c'est ça non plus. Je crois, comme nous dit la Bible, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ce soit une pandémie mondiale, que ce soit la perte d'un emploi, que ce soit une perte de quoi que ce soit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ce matin, si vous aimez Dieu, soyez convaincus que toute chose concourt à votre bien. Il dit dans Jérémie 29, 11, car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors que nous vivons un moment où est-ce qu'il ne semble plus avoir d'avenir, alors que nous vivons un moment où il ne semble plus avoir d'espérance, Dieu dit, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Mais où est notre espérance? Où est-ce que je vais prendre mon espérance dans cette terre qui est contrainte à toutes sortes de difficultés, que ce soit des guerres, que ce soit l'environnement, que ce soit les pandémies, que ce soit la maladie? Où est-ce que je vais prendre mon espérance, mon avenir plein d'espérance? Eh bien, mon avenir plein d'espérance n'est pas sur cette terre, frères et sœurs. Mon avenir plein d'espérance est dans les cieux. Mon avenir plein d'espérance est avec Dieu. Mon avenir plein d'espérance, il est là. Alors, pendant que je vis sur cette terre, je tourne mes yeux vers le Seigneur. Non pas sur les circonstances autour de moi, mais je tourne les yeux vers le Seigneur, car parce que mon avenir est entre ses mains. Et c'est un avenir plein d'espérance. Alléluia. Alléluia. J'espère que ceci va vous redonner l'espérance. Une promesse comme celle-ci, dans Jérémie, redonnera courage à celui qui en a besoin, à celui qui cherche Dieu, à celui qui désire Dieu. Bien que l'avenir semble sombre, Dieu nous promet un avenir. Et vous savez, à ce moment, Israël vivait des moments de grande angoisse. Et Dieu est intervenu pour les rassurer. Et dans les moments de grande angoisse que nous vivons maintenant, aujourd'hui, c'est des moments d'angoisse, vous l'avouez, Dieu intervient pour nous encourager. Dieu intervient pour nous encourager. Et j'aimerais juste terminer avec une prière ce matin pour vous aider à surmonter ceci, si vous êtes d'accord. Seigneur éternel, je te remercie pour ce que tu fais. Seigneur, je te remercie parce que toute chose, tu nous dis dans ta parole que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et nous savons, Seigneur, que nous t'aimons, nous te désirons. Seigneur, aide-nous à détourner nos yeux sur les événements présents, mais à les tourner sur toi.
non pas à se foutre ou à se balancer de ce qui se passe, mais à tourner nos yeux afin d'être rassurés. Parce qu'on a besoin d'être rassurés si on veut rassurer les autres. Alors je te remercie Seigneur parce que tu nous aides à vivre à travers ces moments-là. Ta parole nous dit que tu fais pleuvoir sur les justes et les injustes. Donc, si tu fais pleuvoir sur les justes et les injustes, la pandémie affecte les justes et les injustes. Mais la différence, Seigneur éternel, c'est la façon que nous allons vivre ça. Alors, Seigneur, je te prie d'encourager, Seigneur, ceux et celles qui ont besoin d'encouragement. Je te prie de fortifier ceux et celles qui ont besoin d'être fortifiés. Je te prie, Seigneur, que le message que je viens de donner soit un message d'encouragement et que chacun et chacune puisse puiser quelque chose en elle pour recevoir ce message. Père, je te le demande au nom de Jésus et je te prie vraiment d'intervenir. Je te prie, Seigneur, de te saisir de chacun. Je te prie de nous montrer, Seigneur, ton amour. Et je te prie aussi, Seigneur, je te demande de donner des promesses, de donner une promesse à chacun qui arrive comme ça et qui vient nous fortifier, qui vient nous encourager, qui vient nous aider. Et je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais. Je te remercie, Seigneur, aussi pour les 2 derniers mois, Seigneur, que nous avons vécu au centre chrétien et dans ma vie. Je te remercie, Seigneur, parce que ta parole nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je sais maintenant que ça concourt à notre bien. Et je te rends grâce pour ça. Alors, Seigneur éternel, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié, parce que, Seigneur, je crois que tu agis. Et je crois que tu as commencé d'agir maintenant. Et je te prie vraiment que tu continues ton œuvre, Seigneur. Et je te remercie pour ce que tu fais. Viens nous aider, Seigneur, à passer au travers des moments difficiles. Aide-nous, Seigneur. Et merci pour tes promesses encore une fois. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, soyez encouragés, soyez fortifiés, soyez, alléluia, soyez pleins de grâce et pleins de gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.